Chapitre 7. Le château des magiciens. Bras croisés, le garde les observe en fronçant les sourcils. « Il faut nous laisser entrer, insiste Tessa. Il y a des magiciens qui se battent en duel à Rému. »« Et notre propre magicien a été transformé en canard, dit Johan. »« Coin, coin, fait le canard que Petra tient toujours. »« Ah oui, dit le garde d'un air soupçonneux. Il m'a pourtant l'air bien normal, ce canard. » Le garde se baisse légèrement pour regarder le canard dans les yeux. « Coin, 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 can-can Jérôme. »« Oh, d'accord, Jérôme, dit le garde en se redressant. C'est bon, allez immédiatement au bureau de notre chef. »« Vous pouvez parler aux oiseaux, demande Johan. »« Surtout aux canards et aux poulets, répond le garde. »« Allez, entrez les jeunes. »« Mais vos dragons doivent rester ici, ce sont les règles du château. » « Sono doit m'accompagner, intervient Tessa. Elle me guide. Coin, coin, confirme Jérôme. Certainement, dit le garde. Les animaux guides sont permis, mais Sono n'est pas autorisé à utiliser ses pouvoirs dans le château. Entendu, dit Tessa en passant devant le garde. Vous trouvez la magicienne en chef au bout du couloir, ajoute le garde Johan. Le garde. Johan et Petra laissent Lombric et Zera aux portes du château et suivent Tessa. Ça ressemble au château du royaume des fougères, se dit Johan en regardant les murs et les planchers en pierre grise. Alors qu'ils passent devant quelques portes entrouvertes, Petra et Johan voient des scènes très différentes et celles auxquelles ils sont habitués au royaume des fougères. Dans une salle, des garçons et des filles brandissent des baguettes qui produisent des étincelles. « C'est vrai, dit Jérôme. Jérôme nous a dit qu'il y avait ici une école de jeunes magiciens, se rappelle Johan. Dans une autre salle, il voit un garçon pointer le doigt vers une pomme qui transforme en pomme de terre. Un peu plus loin, un nuage mauve scintillant s'échappe d'une salle. Il arrive finalement à la porte au bout du couloir. Alors que Johan s'apprête à frapper, la porte s'ouvre toute seule. « Ça alors, Jérôme, dans quel pétrin t'es-tu donc mis ?» demande une voix. Chapitre 8. La magicienne en chef. Petra et Johan entrent dans la pièce. Une femme au visage ride est assise à un bureau. Ses cheveux blancs sont coiffés en queue de cheval. Elle ne porte pas de tunique de magicienne, mais une robe orange et une écharpe drapée sur l'épaule. Lorsqu'elle pose ses yeux d'un brun profond sur Johan, il frissonne. Il peut presque sentir la magie le posséder. « Bonjour, Johan et Petra, dit la magicienne en chef. Elle connaît déjà leur nom, ce qui n'étonne pas Johan. Tessa, viens, je t'en prie, dit la magicienne en chef. Mais j'ai bien l'impression que la pièce est trop petite pour que ton dragon puisse entrer. Ça ira, répond Tessa en tapant doucement sur le sol avec son bâton pour se guider dans la pièce. Je suis la magicienne en chef, appelez-moi Jayana. Viens ici avec Jérôme, dit-elle à Petra, faisant un mouvement de la tête. Petra s'avance et dépose le canard sur le bureau. Jérôme se dirige vers la femme en se dédiant. Coin, 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 coin. Sapristi, dit Jayana en faisant un petit sourire. Je suis désolée de ne pas pouvoir me retenir, mes amis, mais c'est quand même rigolo. Elle frappe dans des mains et deux magiciens arrivent sur le champ. Libérez ce canard de son sortilège, leur dit-elle. Rendez-lui sa forme humaine. Un des magiciens prend délicatement Jérôme dans les mains. Ils sortent ensuite de la pièce. « Vont-ils y arriver ?» demande Johan d'un ton inquiet. « Oui, mais cela prendra bien 1 heure ou 2, répond Jayana. « Impossible d'attendre aussi longtemps, proteste Tessa. Il y a un duel de magiciens à Rému. La situation empire. Et Félix est impliqué ?» demande Jayana. Pourtant, c'est une personne qui respecte les règles normalement. Marco l'a provoqué un duel, répond Tessa.
Félix tente simplement de sauver notre cité. La magicienne écarquille les yeux de surprise. Marco, comment est-ce possible? Il a disparu il y a des années. Il est de retour. Maldred en avait fait un prisonnier du temps. Mais il s'est échappé, intervient Johan. Ce serait trop long à expliquer, mais Tessa a raison. Il faut faire vite si nous voulons sauver Rému. Jayana se lève et se dirige vers une petite table sur laquelle est déposée une boule de cristal dans un coin de la pièce. Elle passe la main au-dessus de la boule de cristal. Rému, prononce-t-elle. Sur ces mots, une arène apparaît. Le halo jaunâtre tiré de rouge qui planait au-dessus de l'arène est maintenant un nuage menaçant qui fait fuir les gens. Vous avez raison, dit la magicienne en chef en s'adressant au maître des dragons. La situation est grave. Un seul super cristal peut régler ce problème. Eh bien, allons chercher un super cristal, s'écrie Tessa. C'est impossible, Ella, répond Jayana en secouant la tête. Et pourtant, il nous faut un super cristal pour sauver Rému.